RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend sur RCF Cœur de Champagne, votre émission dédiée à la gratitude et aux initiatives positives de notre région. Comme chaque semaine, je serai accompagné de Noé. Comment ça va, Noé ? Ça va et toi, Greg ? Ça va, merci. Merci Maëlle, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va rencontrer deux nouvelles personnes. Renaud Vernet qui va nous parler de l'application Touchalon et de son site Touchalon qui est en place depuis quelques années. Et avec Aurélien qui va nous parler de quoi aujourd'hui ? Je crois qu'il va nous parler de la cathédrale. Oui, la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Ses petits secrets ont 3 minutes. À tout de suite sur RCF Cœur de Champagne. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Renaud, ça va ? Mais ça va toi, Ça Greg ? va. Salut Noé, ça va ? Salut Renaud, ça va ? Très bien, ouais. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Et comme chaque émission, nous avons également Aurélien, des visites d'Aurélien, pour parler de la cathédrale à la fin de l'émission. On va commencer par Renaud. Déjà, parle-nous un petit peu de toi. Tu viens d'où ? Oh, je viens d'où ? Grande question. Moi, je te dirais simplement que je suis chalonnais seulement depuis 2007, ça fait 18 ans. 18 ans, sinon après, je viens d'où ? J'ai pas mal tourné en France, J'ai pas mal déménagé, voilà l'idée. Et je me suis installé à Châlons en 2007 pour finalement y rester parce que je m'y plais bien. Et depuis, tu fais beaucoup de choses. J'essaye. C'est-à-dire que j'aime occuper mon temps, j'aime mettre en place des choses, des événements, des structures, des projets, des sociétés, bon, peu importe. Et l'idée notamment, c'est mon arrivée en 2007 sur Châlons, où pour te raconter un petit peu mon aventure. En 2007, quand je suis arrivé, je me suis posé pendant un mois, les mains dans les poches, à regarder un petit peu ce que c'était que cette ville, les habitants, les commerces, l'activité, les événements, et essayer de comprendre comment je pourrais trouver ma place au cœur de cette très sympathique ville, hein, à taille humaine, comme on dit ici à Châlons. Et pour faire simple, comme j'avais déjà une activité de communication, j'ai donc mis en place mon agence de com, Agence 51, et j'ai également créé en 2007 le média Touchalon. Voilà l'origine. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer Touchalon ? C'est une bonne question, Noé. En fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la plupart des gens me disaient, globalement, bonne chance, soyez le bienvenu, mais vous allez bien vous embêter à Châlons parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et je me dis, c'est quand même étrange, hein. Tous ces gens qui me disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur Châlons, alors qu'il suffit de regarder les affiches des événements, les concerts, les rencontres sportives, tous ces événements. Châlons est riche d'événements. Et la population, d'une manière générale, avait ce sentiment que à Châlons, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui se passe. Donc, l'idée principale était de construire un média qui allait centraliser sous forme d'agenda l'ensemble des événements de la région chalonnaise. Voilà la naissance de Touchalon, un agenda. Quels ont été les principaux défis rencontrés lors du lancement et des premières années de Touchalon ? Encore une bonne question. Vraiment, décidément, t'es bon. T'es vraiment bon. Merci. Alors, très sincèrement, quand tu arrives comme ça sur un territoire que tu ne connais pas, tu ne connais ni les lieux, ni les gens, ni les structures, ni les relations. T'es un petit peu seul au monde. Heureusement, j'avais pour moi un petit peu cette facilité à aller vers l'autre, à aller vers les gens, quels qu'ils soient, et de créer des liens. Voilà. Donc la première difficulté, ça a été de faire comprendre le sérieux de ma démarche. Et j'ai une petite histoire là-dessus, sans citer qui que ce soit, puisqu'il est bien connu. À l'époque, je suis allé voir l'ancien directeur de la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, pour lui présenter le projet Touchalon. Et il m'a dit, à l'époque, droit dans les yeux, mais vous êtes sûr que ça va marcher votre truc ? Et là-dessus, faut pas me dire ça, moi. Faut pas me dire ça parce que ça me galvanise en énergie et quelques années plus tard, Gabriel, si tu nous entends, Touchalon est Touchalon. Donc un petit message pour M. Francard. Exactement. Comment as-tu réussi à fidéliser un public local et construire une communauté autour de Touchalon ? Je crois que c'est plutôt grâce à l'esprit Touchalon. Si tu veux, ça me rejoint énormément puisque Touchalon me ressemble énormément. Je suis quelqu'un qui se croit être, j'espère l'être, bienveillant, positif, dynamique, souriant.
tout dans cette démarche positive. Et Touche Chalon, c'est un média positif. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque Touche Chalon c'est également présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook avec 53 000 followers, lorsqu'on regarde ce qui se passe d'une manière générale sur les réseaux sociaux, la plupart des gens sont là pour critiquer, juger, envoyer des ondes négatives, alors que sur Touche Chalon, c'est pas le concept. La plupart des gens ont plutôt une démarche positive parce qu'elle ressemble aux médias. Tu étais le premier à faire une web TV sur Châlons-Champagne. Tu étais le premier également à faire une web TV foire à Châlons-Champagne. Oui. Bah, en fait, on a été le premier à faire pas mal de choses, si tu veux. Il faut bien quelqu'un qui soit là pour faire et des autres pour suivre. Parfois faire différemment, parfois faire mieux. Mais effectivement, la première web TV chalonnaise, c'était via Touche Chalon. On a également développé la partie Foire TV sur la foire de Châlons, qui a été ensuite reprise par d'autres pour être dupliquée, copiée, parfois aussi bien au moins. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de mettre en place ces choses et de se dire que d'autres se l'approprient. Moi, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est une fierté quand même. Oui, bien sûr. Et dans quelques minutes, on va parler d'un nouveau projet. Oui, et qui va être copié, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être les premiers et d'aller jusqu'au bout de nos idées. Tu veux une bonne question ? Oui. Noé. Quels sont les moments ou les articles dont vous êtes le plus fier depuis la création de Touche Chalon ? Ah là 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 là. Ouais. Alors je crois que on peut pas parler de fierté parce que je vais rester dans la simplicité si tu veux. On fait parfois des sujets qui sont très sérieux et qui ont un impact modéré au niveau de la population. Et souvent, c'est ce qui qualifie un petit peu Touche Chalon, on traite des sujets qui sont d'un point de vue informatif totalement anecdotiques et par exemple simplement le fait qu'il fasse beau au niveau du skatepark, eh bien ce simple sujet-là a un très gros impact au niveau de la population et qui, je crois, a le besoin de simplicité, de bienveillance, encore une fois, de côté positif, de soleil et de bien-être. Donc là, ça j'aime bien. J'aime bien quand des choses humaines, ça c'est important, et sont intéressantes et ont un impact global au niveau de la communauté locale. En tout cas, merci pour ce que tu fais pour notre territoire. C'est gentil. Tu le fais avec cœur, avec honnêteté, et ça ferait mon plaisir. Merci. Merci, je le note. J'espère. On va passer sur la deuxième partie de l'émission. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Renaud, tu nous as parlé donc d'un nouveau projet, l'application Touche Chalon. Ouais, alors c'est pas tant l'application, on va parler d'application, mais si tu veux le concept c'est de se dire, parce que j'aime me remettre en question, c'est de se dire et maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire de différent? Et il se trouve que Touche Chalon est quand même un gros bébé impactant, qui a une vraie place sur le territoire chalonnais, et je me suis dit, il faut que cette année on fasse, 2025, plus, mieux, différemment, plus loin, et encore plus, et encore mieux, et ainsi de suite. Donc on a travaillé sur une grosse évolution du concept Touche Chalon. On va reprendre les bases qui sont à la fois les vidéos reportages, l'agenda, le magazine papier, et on va travailler pour développer d'autres sujets qui vont être, et je les lance comme ça et je vais rester sur l'application, mais le concept des bons plans, les bons plans chalonnais, le concept de la box Touche Chalon et la Golden Box, on pourrait en parler éventuellement, et surtout l'application. Alors, l'application, pour faire d'une manière vraiment simple et directe, elle va reprendre l'essentiel de ce qui constitue l'essence même de Touche Chalon. Autrement dit, l'agenda, encore une fois, les vidéos reportages, les publi-reportages, avec différentes fonctionnalités très classiques, comme, je dirais, l'horoscope, la météo, la petite information du jour. Mais cette application, au-delà de ces fonctionnalités de base, elle va vraiment apporter un plus localement. La population va pouvoir se l'approprier pour éventuellement nous faire remonter via l'application des informations de tout ce qui peut se passer sur le territoire chalonnais. On va pouvoir également informer la population sous forme d'informations push, des alertes, sur des informations à surtout ne pas louper. Ça pourrait être par exemple les informer sur un accident qui pourrait avoir lieu sur telle ou telle route, voirie, pour qu'ils l'évitent. Demain, par exemple, ce n'est qu'un exemple concret, il y a une manifestation prévue devant la préfecture, on pourrait envoyer un message pour informer, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de pouvoir informer en fonction push de choses importantes. Mais on va aller encore une fois bien plus loin que tout cela. On va utiliser les fonctionnalités qu'on appelle le géofencing. C'est simplement l'utilisation des fonctionnalités GPS du téléphone pour pouvoir informer la population
qui passerait à proximité d'un point précis de Châlons, qu'il y a, par exemple, à moins de 20 mètres, une promotion sur tel ou tel produit. Ça rentre dans les promos des commerçants qui vont être annoncés. Ou alors annoncer que ce soir à 18h à tel endroit, puisqu'on passe à proximité, surtout à ne pas manquer, il y aura un concert. Voilà, donner de l'information géolocalisée. Au-delà de cette partie géolocalisée, cette application, c'est vraiment un nouvel outil de communication, d'échange entre la population, tout Châlons, les professionnels et les commerçants. Alors, petit point important, oui. Cette application sera proposée bien évidemment gratuitement. J'allais en dire. Voilà. Excellente question. Franchement, c'est exceptionnel. Bravo Greg. Elle sera proposée gratuitement à l'ensemble de la population. Autre point de détail qui me semble important, puisque Aurélien est là, on pourra passer près de certains lieux historiques, monuments, et avoir une notification qui vous dira, voilà, tiens, par rapport à cet endroit, on a peut-être quelque chose à vous dire. Et d'un point de vue géolocalisé, on pourra utiliser l'application un petit peu comme une application touristique. Touristique, ah oui, donc ça va être vraiment une application ouverte à tout, quoi. Au commerce, à la culture. Et tout Châlons, si tu veux. Ouais, c'est génial. Je suis sûr qu'il y a une bonne question, Noé. Ah, attends, je me prépare mentalement. Ça y est, je l'ai. Comment l'application facilitera-t-elle l'accès aux informations et aux services locaux pour les Châlonnais ? Très simplement, tu pourras l'utiliser pour la consulter simplement comme un annuaire. On pourra retrouver dessus l'annuaire des différents services municipaux, la pharmacie de garde par exemple. Important. Oui, on se pose toujours la question de quelle est la pharmacie de garde aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Voilà, un petit service plus. L'annuaire des commerçants, je ne sais plus si je l'ai cité, mais on aura différentes informations qui seront listées. Tu pourras également voir dans cette application, je parlais tout à l'heure des bons plans, filtrer l'ensemble des bons plans qui sont proposés d'un point de vue, les bons plans alimentaires ou vestimentaires ou culturels. Tu pourras accéder à l'ensemble des informations qui font vivre le territoire châlonnais. Et ça, c'est un vrai plus, à la fois pour les professionnels locaux et pour la population. On va revenir sur l'application et sur cette box que tu nous parles, mais juste avant, on va faire une petite pause musicale. Belle de Claude Barzotti. Belle à sécher les encriers à force de t'écrire. Belle à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire, à laisser s'envoler les oiseaux, les ténors du barreau, à fâcher ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle comme un rocher, un océan, un éclat de cristal qui éclabousserait de blanc et la haine et le mal, à donner le blues au miroir, aux photos des tiroirs. Belle à donner des émotions aux villes de béton. Belle à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. De retour sur RCF Cœur de Champagne avec Noé pour l'émission Merci, ça s'entend. Ça va toujours, Noé ? Ça va toujours. Toujours un plaisir d'être à tes côtés. Et Romain, je voudrais remercier encore très sincèrement Maël qui est à la technique. Sans lui, il n'y aurait pas de magnifique émission. Donc merci à toi, Maël. De retour avec Renaud Vernier qui nous parle de son application Tout Châlons et de Aurélien dans quelques minutes pour nous parler cette fois-ci de Cathédrale. Renaud, parle-nous un petit peu de cette box que tu nous parlais. Alors le concept de la box Tout Châlons, tu connais le concept des box, c'est-à-dire que il y a un principe d'achat d'une boîte qui va contenir un certain nombre de produits thématiques. On pourrait parler par exemple des box bien-être, des box sur le maquillage par exemple, que tu vas acheter à un certain prix, oui, et qui vont contenir plus que ce certain prix.
Voilà. Et ben c'est un peu le concept avec la box Tout Chalon. L'idée c'est de faire le tour des commerçants participants pour venir garnir cette box avec des produits locaux, peut-être avec des promotions, avec des surprises. Et cette box va être proposée à la population locale ou autre de manière je dirais limitée. C'est-à-dire qu'on va créer au grand maximum une centaine de box par mois, si on part sur le principe du mensuel. Et ces box vont être numérotées de 1 à 100, Oui. tout simplement. Tu auras donc la possibilité d'acheter ces box, on va dire à 15 €, c'est un exemple, et elles contiendront peut-être 30 ou 40 € de produits utilisables. Sur ces box, l'idée c'est de faire vivre le commerce local, c'est de faire découvrir peut-être à la population des commerces qu'ils ne connaissent pas et de créer une certaine dynamique d'achat, de rencontres avec des commerces que tu ne fréquentes pas forcément. Voilà. Au-delà de tout ça, dans ces fameuses box qui sont limitées à 100, je te le rappelle, on va désigner au hasard un numéro de box, peut-être la 17, peut-être la 24, peu importe, qui sera la Golden Box. Et en fait, le concept de la Golden Box, c'est que nous allons faire le tour de nos partenaires pour mettre dans cette Golden Box des entrées pour le Capitole, pour le cinéma, la patinoire, la Comète, le CNAC et tant d'autres, et constituer une box qui aura peut-être une valeur d'entrée située entre 200 et 250 €. Oui. Tout ça pour un Oui. prix d'achat d'environ 15 €. Donc c'est un petit peu la loterie, le jackpot. Un numéro. Pour un numéro. Et ça, je trouve ça assez génial, déjà d'un point de vue au sens même de la communication, pour bien communiquer sur les box, et surtout ce cadeau mystère où tu as peut-être cette possibilité d'acheter une box mystérieuse qui va faire forcément des heureux. Forcément. Bah, j'espère. Et donc, les box à partir de quelle période? Alors, tout ce qui concerne les périodes, c'est compliqué de te répondre pour 2 raisons. Premièrement, on est aujourd'hui par rapport à l'agence débordé de travail et on met en priorité nos clients pour aller jusqu'au bout de nos missions. Et on travaille en parallèle avec l'équipe sur toute cette conception du nouveau concept Tout Chalon qui inclut à la fois la refonte du site internet, la création de l'application, la mise en place des box et autres petites choses. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, je dirais que pour être optimiste, j'imagine la sortie de la box pour le mois de juin. Mois de juin. Voilà. On va reparler donc de l'application Tout Chalon qui arrive très prochainement également. Mais j'espère bien, j'espère qu'on chalant. va la finaliser très rapidement. Comment cette application intégrera-t-elle les acteurs locaux, donc les commerçants, les associations, les communes également? Comment elle les atteindra? Oui. Il y a forcément un très gros travail de communication, de prise de conscience de l'importance d'un tel média, support, canal pour communiquer correctement au travers de Tout Chalon et à destination des professionnels et des utilisateurs. On va forcément passer par tout ce qui va être communication, que ce soit la partie radio, merci de me recevoir, la partie communication sur les réseaux sociaux, les conférences de presse. On est suffisamment aujourd'hui en place sur le territoire chalonnais pour enclencher nos contacts et faire en sorte que cette application, ou même le concept général de Tout Chalon, soit largement diffusé. Quelles sont les ambitions de Tout Chalon pour cette nouvelle application en termes d'utilisateurs et d'impact local? Alors je te dirais très sincèrement de très grandes ambitions. Très grandes ambitions forcément, sinon je serais pas si enjoué parce que je le suis. De très grandes ambitions, je vais pas parler chiffres parce que c'est compliqué à cerner. Aujourd'hui, malgré tout, je vais parler chiffres. Aujourd'hui, 53 000 followers sur la page Facebook. On peut raisonnablement penser que très rapidement, on va avoir à peu près 10 000 utilisateurs de l'application. Très rapidement. Avec peut-être une limite à, on va dire à 20 ou 25 000 utilisateurs. Mais ça, ce sont des statistiques. En fait, ce qui est intéressant par rapport au concept, c'est vraiment la vision à long terme. Aujourd'hui, on lance et on relance un concept incroyable sur la région chalonnaise, mais notre objectif, c'est de voir d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être, et d'aller nous implanter sur d'autres territoires. On peut penser notamment à Reims, à Épernay, à Saint-Dizier, Menou, Troyes, qui n'ont pas ce système de valorisation du territoire. Et c'est énorme. Donc bientôt tout Reims et tout Épernay. Exactement, c'est prévu. Comment les Chalonnais pourront-ils télécharger et utiliser donc l'application?
Le téléchargement se fera très simplement depuis les plateformes habituelles, les plateformes iOS, donc Apple, et puis Google, Android. Donc on rappelle que l'application est gratuite. Et restera gratuite. Le délai, on avait dit juin aussi, ou un peu plus tard, un petit peu plus tôt peut-être, j'espère, courant mai, on va dire. Dans tous les cas, il y a un très gros travail qui va être fait en amont pour faire en sorte que cette application soit suffisamment remplie dès le départ pour qu'elle soit intéressante dès le premier téléchargement. Oui, bien sûr. Quel message souhaitez-vous adresser aux Chalonnais concernant ce nouveau projet ? Alors je dirais que concernant ce nouveau projet, cette amélioration, on crée des produits qui certes m'intéressent intellectuellement puisque c'est très motivant à créer, mais on met en place des produits qui sont gratuits pour la population et qui vont vraiment apporter de l'information plus. Mon message c'est profitez-en, téléchargez, usez, utilisez. Voilà l'idée. Profitez-en. Aurélien, tu es arrivé à Chanvre il n'y a pas très très longtemps. Quand tu es arrivé sur Châlons, est-ce qu'il te manquait des informations Comment tu ressentais ça pour un nouveau arrivant sur Châlons ? Oui, il y avait vraiment des beaux trésors. Tout de suite, j'ai eu un coup de foudre en me disant il y a des très belles choses, j'ai envie d'en savoir plus. Donc il y a eu des petits manques, donc j'ai été fouiller les archives, j'ai été fouiller beaucoup de choses. Ouais. J'ai posé pas mal de questions, les commerçants, comme on le disait, et j'ai très vite trouvé ma place. Et niveau information, donc tu t'es informé sur Touchalon, sur Touchalon très très vite. Oui, est arrivé où j'ai pu m'informer un petit peu des différentes choses qui se faisaient. Les groupes Facebook aussi. Donc il y avait un manque. Donc j'espère que Touchalon va relever le défi justement pour bien informer tout le monde. Ouais. On peut rappeler également que Touchalon c'est l'agenda que tout le monde peut retrouver sur le site des communes, il me semble. Alors c'est l'agenda qui se trouve déjà sur le site touchalon.com. Petite particularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit avoir une quarantaine d'événements référencés dans l'agenda, là actuellement tout de suite, une quarantaine, et très sincèrement, une fois qu'on aura fini notre travail d'évolution, on aura de 200 à 250 événements. D'accord. Ouais, donc si vous souhaitez avoir des informations, c'est sur touchalon.com. Ce sera, et c'est l'incontournable. L'incontournable, mais il ne faut pas le faire. Quels sont vos projets futurs pour Touchalon ? Au-delà de l'application. Tu vas nous le fatiguer là, le Renaud. Oh là là, quels sont tu veux dire les projets futurs au-delà du futur? Oui, voilà. Encore plus loin. Quel est ton rêve pour Touchalon? Alors, mon rêve, allez, on va dire, je me projette à 15 ans. Dans 15 ans. D'accord. Dans 15 ans, avec un peu de chance, je suis à la retraite. Et je pars au soleil et je laisse un outil incroyable en cadeau aux Chalonnais. Et tu nous crées une application là où tu pars au soleil. Pourquoi pas? Mais bon, je vais peut-être en profiter différemment. Un guide des plages. L'émission s'appelle Merci, ça s'entend, et à chaque émission, on aime bien demander à notre invité si tu avais une personne à remercier aujourd'hui, ça serait qui? Professionnellement ou personnellement? Alors, je vais citer personne et citer tous ceux qui se reconnaîtront. Je remercie l'ensemble des gens qui n'ont pas cru au projet dès le départ, vraiment. Ouais. Parce que ça me motive. Quand on me dit non, c'est pas possible, ou non, tu y arriveras pas, ou non, ça va échouer. Je n'ai qu'une envie, c'est de montrer que tu te trompes. Bien évidemment, regarde-moi. Je me rappelle, quand je suis arrivé à Châlons, j'ai vu plein de petits canards, plein de petits canards jaunes en face de la collégiale. C'est quoi ce projet-là? C'était quoi? Alors, ça date de 2017. En fait, 2017, Touchalon fêtait ses 10 ans. Ouais. C'était les 10 ans de Touchalon. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour marquer le coup? Et on a décidé à l'époque de faire une duck race, une course de canards en plastique sur le canal du Meaux devant la collégiale. Et c'était super sympa comme événement. C'était vraiment bien. Et on l'a fait évoluer, comme tout ce qu'on fait évoluer d'ailleurs au fur et à mesure. Et en 2018 et 2019, l'événement est devenu vraiment à la fois grand, beau, et surtout dans cet événement globalement, on faisait gagner tout un tas de lots, dont notamment pour le premier prix une voiture. Oui. Une voiture. Et ce qu'il y a de beau derrière tout ça, c'est que sur la partie Duck Race, on a fait des bénéfices. Eh bien, ces bénéfices, on les a donnés à une association qui prenait soin des enfants malades. C'est beau, oui, j'aime bien. Touchalon, c'est pas que du business et du pognon quelque part. C'est également de l'action envers les autres, un esprit humain. C'est la mode en ce moment de remettre les trucs anciens à la mode, le Big Deal et compagnie. Bon, c'est pour quand le retour des canards à Châlons? Eh bien, on me pose très souvent la question. Tu sais, on l'a arrêté en 2019, puisqu'en 2020, le Covid, on n'a pas pu relancer l'événement. Ensuite, il y a eu tous les travaux qui ont été faits autour de la collégiale, donc compliqué de relancer également l'événement. On me pose régulièrement la question. On m'arrête dans la rue en me disant Monsieur Canard, quand est-ce que vous revenez donc avec les petits canards?
Et je dis, écoutez, on y travaille. Et sincèrement, je te dirai l'année prochaine, avec un peu de chance. Eh ben, c'est cool. En quelques secondes avant de passer à Aurélien, parle-nous également des glaces. Oh, les glaces, c'est autre chose. Les glaces, c'est autre chose. Que tu as amené à Châlons. Ouais. Si vous avez compris, je suis sur plein de projets, plein d'idées, je me suis mis, j'ai créé il y a 3-4 ans, une activité qui me plaît énormément et qui est la société Ice Roll Corner, qui fait des glaces maison sur plancha réfrigéré avec des vrais fruits, avec des biscuits, avec de la crème. C'est un régal, c'est un délice et c'est une activité qui me plaît énormément. Parce que je suis au contact même des gens et quand je vois leur regard, leur satisfaction à goûter ces glaces qui sont incroyables, c'est un régal pour moi. Moi, j'ai goûté la glace biscuit rose champagne. Biscuit rose champagne et fraises. Et fraises, c'était une tuerie. Ouais. Noé, je te laisse. Ah non, mais moi, j'ai pas de mots là, j'ai faim là maintenant. Eh bien, avant de clôturer cette émission, nous sommes avec Aurélien Boucher, des visites d'Aurélien, qui parlera aujourd'hui en 3 minutes top chrono de la cathédrale Saint-Étienne. À toi Aurélien, dis-moi les petits secrets de cette magnifique cathédrale. Une cathédrale vraiment de fou à Châlons-en-Champagne, justement la cathédrale Saint-Étienne, elle a une belle histoire. On remonte au 4e, 5e siècle quand on va commencer à construire une cathédrale qui est miraculée dans tous les sens du terme. Elle va être brûlée au 9e siècle lors des invasions normandes. On la reconstruit, on passe aux romans. 1157, le pape lui-même, Eugène III, va venir justement pour une inauguration, pour la consacrer. Et 10 ans plus tard, on a un éboulement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On reconstruit, on passe sur le gothique. Et 1668, la foudre va tomber sur la flèche en bois de la tour nord. Et comme Notre-Dame de Paris, il y a quelques années, ça tombe dans la nef. On est reparti pour des travaux. Et ensuite, on finit la façade, la belle façade de la cathédrale qu'au XVIIe siècle, c'est très tard. Et donc on a un joyau, parce que c'est la seule dans la région, sur cette partie de la France, à avoir les 3 architectures, roman, gothique, baroque. Et elle va survivre aussi, cette cathédrale, aux 2 guerres mondiales. Elle va être bombardée à la Première Guerre mondiale. Elle est bombardée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et récemment, en l'an 2000, il y a eu quelques fissures, justement, qui sont apparues dans la cathédrale. Il a fallu la fermer de l'an 2000 à l'an 2009. Et là, il a fallu des millions de mètres cubes de béton armé sous le niveau de la crypte pour stabiliser l'édifice. Comme tout le sol est calcaire, il y avait un risque d'éboulement. D'accord. Et c'est une cathédrale qui est très très lumineuse. Très lumineuse. On a des vitraux qui vont du XIIe siècle pour les plus vieux au XXe siècle. C'est Monseigneur Tissier, l'évêque de Châlons, qui a offert une partie des vitraux. Et quel que soit le moment de la journée, moi j'adore y aller le matin, l'après-midi, rester plusieurs heures. Le soleil tourne et on a une des cathédrales les plus lumineuses de France. Quelle est ta cathédrale que tu préfères de notre territoire, de la région ? De la région ? Reims n'est pas loin, mais j'ai une préférence, j'avoue, pour la cathédrale Saint-Étienne, pour son côté lumineux, justement, qui transporte, c'est un vrai voyage. Et tous ces personnages qui sont passés, alors on a Jeanne d'Arc en 1429, 14 juillet 1429, voilà, fête nationale bien avant l'heure. On a plein de personnages, Louis XIV y est venu, et là, c'est le mot que j'adore de Louis XIV, il est venu plusieurs fois, et il va dire, en parlant de la cathédrale de Châlons, c'est la plus belle chapelle de mon royaume. Donc ça c'est pas mal pour une cathédrale de province. Soyons fiers. On peut retrouver donc les visites de la cathédrale. T'as un truc de programmé pour l'instant ? Au mois de juin, il y aura une visite de la cathédrale. On va vraiment voir tous ses secrets, l'intérieur, l'extérieur, les différents événements, effectivement, au mois de juin. Merci. La semaine dernière, Bigard avait fini l'émission sur une de tes visites. Donc là, Renaud, c'est à toi de finir l'émission avec Aurélien et la cathédrale. Débrouille-toi avec ça. Eh bien, merci. Alors, ce qui est extraordinaire avec ces rencontres, c'est que justement, on s'est rencontrés avec Aurélien pour parler à la fois Châlons, projet, communication, mise en avant du territoire local. Et je suis super content de te retrouver ici ce soir. C'est une surprise parce que, allez, c'est pas un secret, on a des projets ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.